Bonjour à tous et me voici pour donc cette deuxième partie de Sonic Force et la dernière. Encore comme vous pouvez voir, je l'ai déjà fini. Qu'est-ce que je peux dire franchement sur Sonic? Sur ce Sonic là. Alors première chose, il est extrêmement court. Extrêmement court. 3 heures. Voilà, 3 heures. 3 heures, vous le torchez. Vous le torchez en mode histoire, hein, j'entends bien. Après, vous avez plein d'autres petits défis à faire à côté, d'autres petits niveaux à faire à côté, tout ça, d'accord, ok, très bien. 3 heures, ce n'est pas la durée du jeu réel, mais l'histoire de Sonic, là, ça dure 3 heures. Ni plus ni moins. Et alors, qu'est-ce que je peux dire vraiment sur ce jeu? Eh bien, c'est extrêmement facile. Alors, c'est extrêmement facile, mais c'est rendu difficile en fait par le gameplay qui est mais d'un brouillon total. Sonic encore peut se manier plutôt pas mal, malgré quand même des sauts très bizarres, et notamment une physique qui est un un petit peu bizarre, surtout au niveau des sauts et des longueurs de saut. On le maîtrise absolument pas au premier coup d'œil ou au premier toucher de manette, comme ça peut être le cas sur un Sonic 1 ou sur un Sonic 2, par exemple, tout simplement, ou voire même sur un Sonic Mania qui était sorti sur Switch. Mais la maniabilité est très bizarre. Donc clairement, ceux qui ont l'habitude d'un Sonic, des premiers Sonic, ou voire de Sonic Mania sur Switch, ils vont être un petit peu déboussolés. Alors ensuite, votre avatar que vous créez. Ah mais lui, c'est juste pas possible à manier quoi. Alors moi, j'ai fait un avatar qui est assez sombre et du coup dans un monde où c'était assez sombre, mais c'est quasiment impossible à voir où vous êtes par rapport aux plateformes. Je veux dire, visuellement, c'est très joli, mais votre personnage est complètement perdu des fois dans les décors et on ne sait absolument pas ce qu'on fait. On ne sait absolument pas où on est. Et puis alors vous voyez qu'à un moment donné, on va vous dire raté. Oui, bah ouais, c'est raté. Ouais, bah évidemment, c'est raté puisque puisque je ne sais pas où je suis. Donc avis extrêmement mitigé sur ce Sonic. Alors je vais couper ça de suite pour revenir dans le jeu plus tard. Voilà, tac, on est reparti. Donc voilà, j'ai mis 3 heures à finir le mode histoire. Alors les boss, bizarrement, les premiers boss que vous faites sont assez chauds. Le premier boss Robotnik que vous allez avoir est d'une simplicité hallucinante, donc ça c'est assez décevant puisque justement juste avant vous avez deux boss qui sont un peu plus chauds à buter. Vous avez un Robotnik qui est juste les deux doigts dans le nez. Après vous avez d'autres boss qui sont extrêmement durs à battre. Mais globalement vous avez toujours une ring. Alors vous êtes obligé de finir le jeu rapidement parce que quoi que vous fassiez, vous avez quasiment toujours une ring, un anneau pour pouvoir continuer le boss. Alors que normalement, dans les vrais Sonic, de la manière dont j'ai joué là, clairement, je suis game over. Je suis game over 100 fois. Alors dans ce jeu, c'est pas possible de faire de game over. Vous avez simplement le fait de perdre tout simplement et de recommencer le niveau. Mais c'est un petit peu cheaté dans le sens où vous avez quasiment toujours une ring. C'est très rare d'être à 0 ring. C'est extrêmement rare. Une mort par 0 ring. La seule mort qui est vraiment possible, très souvent, c'est quand vous tombez dans le vide. Bien, donc ici, bien, j'ai fini. Voilà, tout est fini. Alors, en plus, la map est extrêmement brouillonne. C'est vraiment pas facile de se repérer, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, où on est, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas. Tout ce qui est les petits drapeaux là, ce sont des missions annexes, mais qui n'ont pas vraiment lieu. Enfin, vous pouvez continuer l'histoire sans faire ça, clairement. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer écoutez, je sais pas, je vais vous montrer un monde ici, là, sur la lune de Death Egg. C'est pas vraiment la lune, mais enfin c'est la lune par rapport au truc ici. Donc je vais prendre l'étape 22. Et puis c'est parti.
Alors évidemment, je l'ai pas fini dans le sens où je suis pas en rang S partout, où j'ai pas récupéré les 5 étoiles rouges partout. Et évidemment, je l'ai pas fini dans ce sens-là, mais c'est un petit peu pareil que Mario, franchement, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Autant le rang S, ça peut vouloir être une motivation, mais alors clairement, les anneaux rouges, là, c'est pas possible parce que vous êtes... Voilà, vous êtes clairement tout le temps, vous n'avez pas la main mise totale sur... Ah tiens, je suis mort là. Vous n'avez pas la main mise totale sur Sonic. À la différence de Mario, même si le Mario Odyssey, je peux le critiquer, mais vous avez la main mise totale sur Mario. Vous avez la main mise totale sur Mario. Vous maîtrisez Mario, clairement. Et ici, vous ne maîtrisez pas Sonic. Parce que ça, des fois, vous allez tellement vite que vous voyez un anneau rouge qui vient juste de passer devant votre gueule, mais vous pouvez plus revenir, vous pouvez plus aller le chercher, vous êtes déjà tellement loin, vous êtes déjà tellement loin, alors rien ne vous empêche de retourner en arrière, et peut-être d'aller la chercher, certes, mais ça donne pas envie. Alors, finir tous les niveaux en rang S, ça, je pense que ça peut être un défi que je peux tenter, mais les anneaux, enfin les pièces rouges là, mais ça c'est hors de question. Clairement, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et c'est là où Rayman est vraiment plus fort que Mario, est vraiment plus fort que Sonic. C'est que Rayman, ça donne envie. Vous avez envie de tout récupérer, vous avez envie de tout faire, vous avez envie de le faire. Alors après, au niveau du level design, franchement, ce Sonic-là, il est une tuerie pure et simple. Au niveau du level design, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement varié. Peut-être un peu trop varié parce que vous avez un petit peu tendance à varier les niveaux trop rapidement. Mais c'est... Alors voilà, alors lui je le bute comment lui hein, je le bute comment, on m'explique. Voilà, donc je repars en arrière, voilà, donc là je meurs comme ça. Ouh, bien. Donc là, bon là on va dire que c'est plutôt moi plutôt que la maniabilité de Sonic. Hein. Là clairement c'est moi qui ai chié dessus, qui me suis chié dessus. Alors hop, c'est parti. Il manque peut-être un petit niveau à la neige. Il n'y a pas vraiment de niveau voilà, dans les montagnes enneigées. Mais sinon après tout ce qui peut être niveau Green Hill vous l'avez. Dans la ville vous l'avez. Dans le truc chimique vous l'avez aussi. Donc bon au niveau des niveaux c'est franchement du bon. On ne peut pas dire que Sega a bâclé ce jeu. Hein. Clairement c'est clairement pas le cas. Ils ont fait un énorme travail sur ce jeu, mais le gameplay de Sonic, alors là par exemple ça c'est complètement con. Vous avez Sonic qui tourne dans tous les sens, au final juste pour faire ça, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Voilà, on s'en fout complètement, c'est complètement nul. Alors ça fait un super effet certes, mais enfin, au niveau du jeu ça n'apporte rien. Bien, bon bref, alors je vais quitter, je vais vous montrer un autre niveau, notamment peut-être le niveau... vers les derniers niveaux là. La partie des boss et notamment avec le boss du Sonic Mega CD est vraiment très impressionnant au niveau des effets, notamment quand vous perdez des rings, tout devient rouge, flou, et c'est assez tendu, mais vous avez rarement 0 pièce. Alors je sais pas d'où elle vient cette pièce à chaque fois, mais c'est vraiment très bizarre. On vous tient un peu par la main dans ce jeu. Alors ça, vous avez mon avatar qui est juste là, c'est celui qui est en noir avec le mouchoir blanc sur la gueule. Le boss final qui est celui-là, et il est assez impressionnant, mais bizarrement, il est beau. Franchement, il est beau. Il est beau dans ces deux versions, enfin même dans ces 3 versions. Dans la version comme ça, latérale, où j'ai fait n'importe quoi. Dans la version latérale, c'est vraiment très beau aussi. Il y a vraiment de très beaux effets. Il n'y a aucun ralentissement. Ça, il faut le reconnaître. Dans la version vraiment après grande, très grande au niveau 3D avec mon avatar, c'est très beau aussi. C'est très bien fait. Et après, vous avez une dernière version de votre avatar, de ce boss là. Alors là, il faut faire ça. Hop. Alors, vous voyez la taille de Sonic sur... Ah putain, merde, j'ai pas vu que...
la taille de Sonic sur l'écran est vraiment très petite. C'est vraiment très difficile de se rendre compte où on est. Et j'imagine que si vous jouez sur une télévision genre 57 pouces ou je sais pas combien en Full HD, putain, mais ça doit être un petit peu tendu de se voir. Là, on voit Sonic, mais regardez la taille de Sonic par rapport à l'écran. Il représente 1%. Il représente 1% de l'écran. Franchement, je sais même pas s'il représente 1% en plus. Je sais même pas s'il représente 1%. Merde. Donc là, il va buter des machins. Voilà. Ah! C'est très difficile de savoir où se positionner. Mais franchement, la partie boss de ce jeu est vraiment l'une des meilleures parties de ce jeu, clairement. Ah putain, je l'ai pas buté encore. Ouh, putain, je suis mort là. Bon bref, c'est pas grave. Je vais pas trop vous spoiler parce que ça en plus c'est le boss de la fin, vraiment. Après, il y a un autre boss qui ne ressemble pas du tout à ça. Donc ça, c'est pas vraiment le dernier boss. On va plutôt dire que c'est l'avant-dernier boss. Quel autre je peux vous montrer là? Alors, attendez, peut-être dans les défis, là, ce qui reste là, la mission ici, voilà. On va voir ce que c'est. Glisse dans une... Alors après, voilà, vous avez plein de défis, donc ça c'est sympa. C'est ce qui fait que la rejouabilité de ce jeu et alors, oui, d'accord, mais bon, ça, je sais pas, on s'en fout. La rejouabilité de ce jeu est quand même très bonne. Vous pouvez vraiment rejouer à diverses choses et encore profiter de ce jeu pendant des heures et des heures, clairement. Mais finir le mode histoire de Sonic en l'espace de... Allez, en l'espace de 3 heures, parce que grosso merdo, il vous faut 5 minutes... Peut-être même des fois moins, des fois vous avez besoin que de 2 minutes ou 3 minutes par tableau, il y a une trentaine de tableaux, voilà, voilà 3 heures c'est torché. Hein. Alors ici vous avez mon avatar qui est là tout en noir, et qui a donc des armes. Alors avoir des armes dans Sonic c'est un peu... C'est pas trop le délire je trouve, mais bon bref c'est pas le plus important. Alors il y a de très beaux effets aussi. Les boss, il y a certains boss qui sont monstrueux au niveau des tailles, c'est juste impressionnant. Et graphiquement c'est beau. Graphiquement c'est beau, le level design c'est bien fait. Le scénario, même si c'est du Sonic, on s'attend pas à un scénario de ouf hein, à la The Last of Us, clairement, on s'attend pas à ça. Voilà, donc là vous avez le Metal Sonic. Qui est très bien fait aussi. Donc quand vous appuyez sur le turbo, ça aussi c'est un truc qui est un peu cheaté parce que quand vous appuyez sur le turbo, mais vous défoncez tout sur votre passage et vous avez quasiment le turbo à tout, quasiment à chaque fois. Hein. C'est très rare de ne pas avoir le turbo. Si vous vous démerdez bien, vous pouvez avoir le turbo à chaque truc. Voilà, donc là vous pouvez récupérer les petites pièces rouges, mais enfin bon. Alors ça vous permettra certainement d'avoir des équipements, etc. Mais enfin, bon, c'est pas... Merde, j'ai oublié de prendre le... Ah putain, j'ai pas pris le truc. Alors voilà, donc là on y va, c'est parti. Alors les effets d'eau sont bien faits, hein, aussi, sont bien faits d'ailleurs, aussi, derrière. Donc là on a le Metal Sonic, celui-là qui vient donc du Mega CD, hein, sur le pont comme ça, là. Hein. Très bien fait, très joli. Donc là par exemple je me suis mis en premier avec mon avatar avec une protection. Donc là je suis protégé. Alors évidemment je ne suis pas protégé indéfiniment. Mais ça peut vous sauver. Alors c'est pour ça que c'est assez cheaté. C'est quand même très difficile de perdre à ce jeu, quoi. Je veux dire, c'est... Ne pas arriver à finir ce jeu, même pour quelqu'un qui est complètement novice dans les jeux vidéo et qui peut-être même n'aime pas les jeux de plateforme ou quoi que ce soit, c'est impossible, vous êtes obligé de finir ce jeu. C'est impossible de ne pas finir ce jeu et de ne pas le finir en plus rapidement. Parce que c'est pas vraiment le problème de finir le jeu ou de ne pas le finir le jeu, mais c'est de finir le jeu à une vitesse quand même qui est franchement abusée, surtout pour le prix que ça coûte. Hein. Il coûte quand même 40 €, c'est quand même un prix assez élevé. Et alors voilà, donc là le double turbo, il faut appuyer sur lui comme un malade. Je pense que même si vous appuyez pas comme un malade, de toute façon ils vont se mettre en double turbo et ils vont aller à la chasse de ce connard et lui défoncer sa gueule. Voilà, bon, allez hop, on quitte.
quitte ça. Donc, mon dernier avis sur Sonic Force, la durée de vie du jeu, je pense dans son ensemble est très grande parce que vous avez énormément de challenges à faire, énormément de choses à récupérer, etc. Est-ce qu'on a envie d'aller récupérer certaines choses? Non, les pièces rouges, clairement, on n'a pas envie d'aller les chercher. Les pièces rouges, elles sont quasiment en plus. Pour la plupart, impossible à choper les 5 à chaque fois, ou alors vous êtes obligé de jouer lentement pour aller les récupérer. Et c'est pas le but d'un Sonic que de jouer lentement. Est-ce que ça donne envie de refaire les niveaux pour avoir le rang S, le meilleur rang du jeu? Oui, ça par contre, ça donne envie. C'est pas trop compliqué et on va dire en plus que ça donne vraiment un challenge et de toujours aller plus vite et de trouver des petites techniques pour gagner du temps et gagner des rings. Donc ça, on est d'accord. Après, sur la durée de vie du mode histoire, elle est ridicule. Clairement, 3 heures maxi, c'est torché, le mode histoire est plié. Donc ça, c'est honteux. Je dis clairement, c'est honteux. On ne peut pas finir un jeu comme ça à 40 € en 3 heures. C'est absolument hallucinant. Voilà. Après, le level design est excellent. Les boss sont franchement énormes, très très bons. Ils sont pas super difficiles parce que vous avez quasiment à chaque fois des rings, mais ils sont vraiment super à jouer. Il faut vraiment que vous les fassiez au moins une fois dans votre vie, les boss de ce jeu. Ensuite, bon, bah après, les musiques sont très bonnes, les sous-titrages en français sont très bons, même le doublage en français est plutôt pas mal. Le scénario tient la route aussi. Et le gameplay est passable avec Sonic, mais avec votre avatar, c'est absolument, c'est absolument pas possible quoi. Avec votre avatar, de bien jouer, de jouer de manière fluide, c'est quasiment impossible. Alors vous avez la possibilité de choisir plusieurs armes. Par exemple ici il y a le cube, il change un ennemi en cube qui lâche des rings, ou il crée une plateforme. Vous avez celui-ci l'astéroïde qui verrouille plusieurs ennemis et qui aussi rend invincible. Vous avez le fouet éclair et le dernier que j'ai réussi à choper, c'est celui-là. C'est souffle les ennemis avec une onde de choc et vole dans les airs. Donc chaque arme en fait a deux fonctions. Et ça, au niveau du gameplay, ça apporte des choses à ce niveau-là. Mais le gameplay pur des sauts, des mouvements, c'est super chaud. Alors vous avez énormément de choses à débloquer. Voilà, vous pouvez personnaliser votre avatar. Extrêmement précisément à votre sauce en fait, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est vraiment ça. Ça apporte un plus, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on attendait d'un Sonic? Non. Voilà, donc pour moi, Sonic Force, il est clairement en dessous de Mario Odyssey. Parce que le mode histoire de Mario Odyssey est beaucoup plus long quand même. Il y a au moins 2 heures de plus à faire pour finir totalement le jeu, on va dire, en mode histoire. Donc c'est quasiment du simple au double. Et puis il est, pour moi, clairement, sur Switch, il n'y a que Rayman qui, en jeu de plateforme, tient son rang de vraiment grand jeu de plateforme. Mario, c'est du très bon, c'est du très grand aussi, mais on nous a enfumé avec ces histoires de lune. Et ici, on nous enfume avec les perruques, les chaussures, etc. Et au final, quand vous aurez eu tous les rangs S de tous les niveaux, bah, vous aurez eu quasiment tout ce dont vous avez besoin pour faire votre avatar. Vous avez déjà tellement de choses pour faire votre avatar. Vous avez la séquence de fin, le jeu il est fini, voilà, terminé, il y a rien d'autre à dire. C'est un jeu qui est bon, mais pour moi c'est pas un jeu qui vaut 40 €, clairement. Il en vaut peut-être 24 ou allez, au maximum 29,99 €, mais il en vaut certainement pas 40, ça fait un peu mal au cul. Voilà, donc Sonic Force, c'est pas le pire, c'est vraiment pas le pire. Mais on est très loin des meilleurs Sonic. On est tellement loin de ce que Sonic pouvait faire. Tellement loin. Regardez, alors là je vais me mettre en mode turbo et regardez ça. Vous défoncez tout. Vous allez, voilà, c'est ça. Alors vous appuyez, vous êtes juste bloqué par les plateformes si vous voulez. Mais si vous n'avez aucune plateforme, vous pouvez tracer comme ça, aussi loin que vous voulez, sans être emmerdé. Voilà. Alors c'est ça Sonic, on trace tout droit comme un débile mental
ça n'a strictement aucun intérêt. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une pièce rouge, mais je vais pas aller la chercher. Voilà, hop, on y va, hop, 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 voilà. On trace comme un porc, on y va, hop, allez. On appuie, vous appuyez que sur le turbo, mais globalement, vous faites que ça, quoi. Voilà, hop, on trace. Alors Sonic se manie très bien, ça va des fois un peu vite, mais moi j'ai pas trouvé de ralentissement à ce jeu. C'est extrêmement fluide, j'ai jamais vu... alors que ce soit en mode portable ou en mode télévision, enfin en mode console de salon, c'est fluide. On peut pas reprocher ça à la team Sega de ne pas avoir fait un jeu fluide. C'est un jeu qui est... Voilà, donc là j'ai fini en 1 minute 31. 1 minute 31 pour finir le niveau. Voilà, donc maintenant si vous voulez choper toutes les rings, eh bien le seul truc que vous pouvez faire, c'est de jouer lentement. Vous n'avez pas d'autre choix que de jouer lentement pour récupérer toutes les rings. Et c'est pas le but d'un Sonic. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Sonic Force et le petit dossier Sonic Force. Je n'en ferai pas d'autres. Et moi je vous dis à la prochaine.